Luc chapitre 18, verset 41. On peut lire Luc chapitre 18, verset 41. Luc 18, 41. La Bible dit ceci. Que veux-tu que je fasse? Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur Jésus. Sans toi nous ne sommes rien. Installe ta parole, qu'elle affranchisse parce que c'est la vérité. Nous ne voulons pas être informés, nous voulons être transformés. En ce début d'année, laisse que nous soyons sensibles à ton orientation et ta direction. Au nom de Jésus. Amen. Ok, Luc chapitre 41. Écoutez cette question. Que veux-tu que je fasse? Est-ce qu'on peut dire ensemble, que veux-tu que je fasse? Encore, que veux-tu que je fasse? Cette question n'est pas si facile à répondre. Mais croyez-moi que la réponse à cette question va déterminer ce que ton année sera. Ton année est déterminée, est dictée par la réponse que tu donneras à cette question. Que veux-tu que je fasse? Si tu veux savoir comment l'année sera, c'est la réponse que tu donneras à cette question va déterminer comment ton année sera. Alors si tu peux écrire, que veux-tu que je fasse? Si Dieu te pose cette question, qu'est-ce que tu dirais? Que veux-tu que je fasse? Si Dieu te demande, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu diras? Si Dieu te dit, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu donneras comme réponse? Il faut faire attention, ce n'est pas une question facile. Dieu a demandé à Salomon, il lui a dit, que veux-tu? Qu'est-ce que tu veux? À Salomon. Et puis quand Salomon a répondu, écoutez la réponse de Dieu. Dieu a dit à Salomon, comme tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, comme pour dire que quand Dieu te pose la question, attention à la réponse. Attention à la réponse que tu vas donner. Dieu bénit Salomon, mais lui dit, comme tu n'as pas demandé la mort, autrement dit, tu pouvais demander la mort de tes ennemis et ça t'aurait coûté toi. Alors Dieu dit, comme tu n'as pas demandé. Alors la question n'est pas aussi facile. Cette question n'est pas facile. Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi cette année? La question aussi veut dire, je voudrais qu'on aille d'abord pour voir la réponse. Qu'est-ce que Bartimée donne comme réponse? Que veux-tu que je fasse? Bartimée dit, Seigneur, que je recouvre la vue. Est-ce qu'on peut lire ensemble 42? On y va? Oh, ce n'est pas sur l'écran. Donc on y va, 42, on y va ensemble 2. Ensemble 2, Jésus lui dit, recouvre la vue. Ok, ta foi t'a sauvé. Écoutez, est-ce que vous voyez ce qui se passe ici? Dieu pose la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse? Bartimée dit que je recouvre la vue. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend exactement ce que Bartimée a dit. Il le lui remet. Il dit que je recouvre la vue. Dieu dit, comme tu as dit, tu veux recouvrir la vue, eh bien, recouvre. Autrement dit, tu vas avoir ce que tu as demandé. Dieu n'est pas en train de dire, quand Dieu dit ici, que veux-tu que je fasse? Il n'est pas en train de dire, dis-moi comme ça je cours faire. Non, Dieu a déjà tout fait parce que tout est accompli. David dit, il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. C'est-à-dire que la table est déjà dressée. Tout ce que Dieu devait préparer, il l'a déjà préparé. Il est déjà entré dans la cuisine. Tous les mets sont sur la table. Dieu agit comme un chef cuisinier qui a déjà préparé. Maintenant, il est devant la table. Il te dit, que veux-tu que je te serve? Toi, maintenant, tu dis, je veux le poisson. Puis il dit, le poisson est déjà préparé. Prends le poisson, je te le donne. Mon point est celui-ci. Dieu a déjà tout accompli. Maintenant, il te pose la question. Que veux-tu que je fasse? Comme j'ai dit, ce n'est pas une réponse facile. Parce que l'année dépend de la réponse que tu donneras à cette question. Je répète, l'année va dépendre de la réponse que tu donneras à cette question. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à ce que tu vas dire.
Vous connaissez l'histoire de... Il faut bien réfléchir. Vous connaissez l'histoire de Hérodias. Hérodias était la fille du roi Hérode. Du moins, sa maman avait épousé le roi Hérode. Elle est allée... elle a dansé devant le roi. Elle a bien dansé, le roi était content. Et puis le roi pose la question à Hérodias. Que veux-tu que je fasse? Elle était sage. Écoutez ce qu'elle a fait. Elle a vite couru chez sa maman. Elle a dit, maman, que je demande quoi? Autrement dit, elle a compris que ce n'est pas une question à laquelle on répond comme on veut. Même si c'est Dieu qui t'a posé la question, ne réponds pas comme tu veux. Fais des recherches avant de donner la réponse. Quand on lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Elle court vite vers sa maman et dit, maman, que je demande quoi? La maman lui dit, il faut qu'on étudie bien. Parce que tout ce que tu vas demander ici, Seigneur, il y a des choses que tu demandes, ce n'est pas l'argent, mais ça te garantit l'argent. Vous me suivez? Elle dit à sa maman, la maman dit à la fille, demande la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste est en train de tout faire pour qu'on me déloge de ce mariage. Parce que Jean-Baptiste a dit à Hérode, tu ne peux pas épouser la femme de ton frère. Alors, ce problème-là dérangeait la femme d'Hérode. Du moins, oui, sa femme. Alors, elle a dit à sa fille, demande que le Jean-Baptiste ne soit pas là. Elle n'a pas demandé l'argent, elle n'a pas demandé les biens, elle a dit que Jean-Baptiste. Donc il y a des choses que quand tu demandes, ça te garantit un futur. Vous me comprenez? Donc quand Dieu te dit que veux-tu que je fasse, il faut que tu demandes une chose qui te garantit. Nous sommes ensemble jusque-là. Vous savez, j'aime bien ce que Néhémie a fait. Quand on pose la question à Néhémie, le roi pose à Néhémie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Néhémie chapitre 2, verset 4. Néhémie chapitre 2, verset 4. Est-ce qu'on peut lire ensemble? On y va. Néhémie chapitre 2, verset 4. Qu'est-ce que ça dit? Ensemble, 2, on y va. Et le roi dit, que demandes-tu? Qu'est-ce que Néhémie fait? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi. Autrement dit, Néhémie se dit, avant de répondre à la question du roi, que j'aille consulter Dieu. Que Dieu me dise quoi demander avant de venir. Je répète, ce n'est pas une question facile. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi cette année? Voilà ce que Dieu nous instruit de demander. Voilà ce que Dieu nous demande de lui demander. Sachez que nous sommes dans une saison, nous sommes dans la saison de grandeur, mais il y a une particularité à cette année. Cette année, c'est une année de multiplication et nous allons demander à Dieu la multiplication. Dieu veut être connu comme le Dieu qui multiplie. Dis un peu le Dieu qui multiplie. Dieu veut être connu comme le Dieu qui multiplie. Lève ta main, tu dis Seigneur, multiplie-moi. Vous devez comprendre ceci, que la présence de Dieu amène une atmosphère qui pousse les choses à se multiplier. La présence de Dieu, quand elle arrive quelque part, il y a une dimension de la présence de Dieu qui agit comme la pluie, comme la rosée. Quand cette dimension de Dieu arrive quelque part, elle cause les choses à se multiplier. Dieu veut être connu comme le Dieu qui multiplie quand il arrive. En fait, il explique cela dans le livre de Ésaïe chapitre 44. Il dit, je répandrai les eaux sur le sol altéré. J'en ferai ruisseler sur une terre aride. Oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. Dieu dit, je répandrai les eaux et dit, ces eaux-là, c'est mon esprit. Quand ces eaux vont atterrir, vous allez germer. Je voudrais que tu comprennes ceci, que Dieu veut amener une dimension dans ta vie cette année où il va te multiplier dans tous les sens. Dis un bon amen à ça. Bien aimé, quand cette présence de Dieu arrive, elle multiplie même les hommes. Vous connaissez l'histoire de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, ils étaient à 120. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu, ils sont passés de 120 à 3000. Non seulement ça ne s'est pas arrêté là-bas. La Bible dit le nombre de disciples continuait à se multiplier et à se multiplier et à se multiplier. Dieu veut entrer dans ta vie et amener une dimension qui va te multiplier. Dis encore un bon amen. Dis un peu, je me multiplierai.
Dieu a fait la même chose quand il est entré dans la maison de Obed-Edom. Cette présence-là a une dimension. Quand elle entre dans ta maison, elle commence à multiplier ton argent. Elle commence à multiplier tes bœufs. C'est-à-dire que même les bœufs deviennent comme des poules pondeuses. C'est surnaturel. Mais Dieu commence à multiplier les choses dans ta maison. Dis encore, Seigneur, multiplie-moi. Bien-aimé, Dieu a tellement multiplié. Dis encore, Seigneur, multiplie-moi. Dieu a tellement multiplié Obed-Edom au point où le roi, étant roi, je ne sais pas dire s'il était devenu jaloux, mais il a réalisé que mon Obed-Edom est multiplié au point où si Obed-Edom continue comme ça, il est vite allé chez Obed-Edom et dit redonne-moi l'arche parce que tu as été multiplié à cause de cette arche ici. La Bible dit, je crois c'est 2 Samuel chapitre 6 verset 11. 2 Samuel chapitre 6 verset 11. Bien-aimé, je prie que cette dimension soit ta portion au nom de Jésus cette année. La Bible dit, l'arche de l'Éternel resta 3 mois. Dis un peu 3 mois. Dis encore 3 mois. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. On vint dire au roi, dites-moi un peu, si on vient dire au roi que Obed-Edom est béni, ça veut dire que les gens ont vu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Obed-Edom n'a pas appelé pour expliquer, mais Obed-Edom les gens ont vu. Bien aimé, je prie que cette année, je prophétise que cette année, tu n'auras pas besoin d'expliquer que Dieu est avec toi. Sa présence va signaler par la multiplication que Dieu est avec toi. Moi-même, je reste. Cette année, Dieu va te multiplier et les gens diront, il y a quelque chose. Dieu doit avoir un Dieu dans ta vie, comment es-tu multiplié? La Bible dit, on vint dire à Obed-Edom, l'Éternel a fait quoi? L'Éternel a béni la maison d'Obed-Edom et tout ce qui est à lui. À cause de quoi? Ça veut dire que, je répète, il y a une présence de Dieu quand elle entre dans ta maison. Elle multiplie des choses. Et la Bible dit ici, que David réalisant que l'arche a amené cette multiplication, il est vite venu prendre l'arche. Dis un peu, Seigneur Jésus, que ta présence me multiplie. Au nom de Jésus. La Bible dit, l'Éternel a béni la maison. Laissez-moi vous expliquer. Le mot béni ici ne veut pas dire... vous savez, le mot béni, bénédiction, vient de 2 mots. Ben et édiction. Ben, faveur, bon. Édiction, loi. C'est-à-dire que quand Dieu te bénit, il impose une loi en ta faveur. Ça va? Oh, ok. Quand Dieu te bénit, il impose une loi en ta faveur. Bon, maintenant, cette loi-là, quand elle commence à marcher, les effets de cette loi visibles sont aussi appelés bénédictions. Est-ce que vous me suivez? C'est la loi qui est une bénédiction et les effets de la loi, c'est aussi une bénédiction. C'est pour ça qu'on a dit, on a vu que Obed-Edom est béni. On a vu avec les yeux parce que les effets, dis un peu les effets. Dis encore les effets. Dis un peu, Seigneur, je veux voir les effets de ta bénédiction dans ma vie. Je veux voir les effets de ta bénédiction dans ma vie. Le psaume 107, verset 38, dit, il est béni et il devient très nombreux. C'est-à-dire que la bénédiction a l'effet de te multiplier. C'est pour ça que Dieu dit à Adam et Ève, il me dit, Dieu les bénit et il dit, soyez féconds et la bénédiction de Dieu te multiplie. Qu'est-ce que Dieu multiplie? Qu'est-ce que Dieu va multiplier cette année dans ta vie? Voilà quelques 5-6 choses que tu vas retenir et ce sont tes prières. Qu'est-ce que Dieu va multiplier dans ta vie? Qu'est-ce qu'il va faire? Multiplier veut dire augmenter en quantité et en nombre. Qu'est-ce que Dieu va augmenter en quantité et en nombre? 1. Dieu multiplie le nombre des hommes. Dieu multiplie. Dans la multiplication, Dieu peut multiplier le nombre des hommes. Est-ce qu'on peut recevoir ça pour ça va et dire Amen? Oui, la Bible dit dans Deutéronome 1:10, l'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié, et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. C'est-à-dire que Dieu, quand il atterrit quelque part, bien aimé, nous allons voir une multiplication et nous serons nombreux, dis nombreux.
Oui, parce que la présence de Dieu, comme le jour de la Pentecôte, la gloire de Dieu descend, Dieu multiplie le nombre de disciples. Nous allons voir une multiplication au nom de Jésus. Crie un bon amen. Ok, première chose, Dieu multiplie le nombre de gens. Deuxième chose, Dieu multiplie les œuvres de tes mains. C'est-à-dire qu'il prend ce que tu as fait qui est petit là. Quand il met sa main dessus, ce que tu as fait commence à se multiplier tout seul. Et Seigneur, Seigneur. Et il me dit, je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs. Écoutez, Dieu dit à Isaac, Isaac sema dans le pays. Et il recueillit cette année au centuple. C'est multiplication. C'est-à-dire qu'il a sémé, mais il a récolté même là où il n'a pas sémé. Dis un peu, Seigneur Jésus, multiplie les œuvres de mes mains. Multiplie les œuvres de mes mains. Deuxième chose. Troisième chose que Dieu multiplie. Dieu multiplie la faveur. Il multiplie la faveur. Il multiplie la faveur. Il multiplie la faveur. Vous savez quoi? On va faire, lèvons-nous, on va faire une prière pendant quelques secondes. Tu vas seulement dire à Dieu, Seigneur, je proclame la multiplication dans les œuvres de mes mains. Les œuvres de mes mains sont multipliées au nom de Jésus. Ce que je veux toucher sera multiplié. Ça ne va pas mourir. Si tu commences une compagnie, elle ne va pas mourir. Elle va se multiplier. Ce que tu vas commencer, ce que tu vas toucher cette année va multiplier. Est-ce que tu peux faire, on peut faire cette prière ensemble? On y va. Père, au nom de Jésus, tout ce que je vais toucher, tout ce que mes mains vont toucher. Mon Dieu, si je touche quelque chose, cette chose-là est condamnée, Cette chose est condamnée à se multiplier. Mon Dieu, tout ce que mes mains vont toucher. Prie un peu. Dis, Seigneur, tout ce que mes mains, partout j'imposerai mes mains. Si j'impose mes mains à quelque chose, si c'est un business, si c'est une affaire, tout ce que je vais toucher, mon Dieu, va se multiplier. Élève-toi, dis, Seigneur, je veux, mon Dieu, papa, si c'est au travail, si c'est la porte de mon bureau, dès que je tiens la porte, cette porte-là est bénie, mon bureau est béni. Si j'entre à la maison, ma voiture, aucun accident, pas d'incident, tout ce que je vais toucher sera multiplié. Si c'est la nourriture que je mange, sera béni. Mon Dieu, tout ce que je vais toucher sera multiplié. Au nom de Jésus, mes mains, je oins mes mains. Parle un peu. Dis, mes mains, je les oins. Ces mains ici sont oins de multiplication. Il y a une onction de multiplication qui saisit mes mains. Tout ce que je vais toucher doit être multiplié. Au nom de Jésus. Tout ce que mes mains vont toucher sera multiplié. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Crie un bon je reçois et dis Amen. On peut se rasseoir. Merci Seigneur. Tout ce que mes mains touchent. Tout ce que mes mains touchent. Regarde un peu tes mains. Regarde tes mains. Regarde ta main, regarde ta main, regarde ta main. Tu dis mes mains, vous êtes obligés de multiplier. Tout ce que vous allez toucher, vous devez multiplier cette année. Crie un peu multiplication. Multiplication de faveur. Lorsqu'on te donne quelque chose, écoutez, la faveur c'est quand on te donne quelque chose que tu ne mérites pas ou une chose que tu n'es pas, pour laquelle tu n'es pas qualifié. La faveur, c'est quand on te donne quelque chose que tu ne mérites pas. Les gens comme les Ruth, les Rahab, ont reçu cette faveur une faveur multipliée, au point où on a mis leur nom parmi des personnalités comme Abraham. Leur nom est entré dans la liste des gens qu'on cite. Pourquoi? La faveur multipliée. Dis un peu une faveur multipliée. Faveur multipliée, c'est quand on te donne une chose que tu ne mérites pas. Ça veut dire que tu te présentes quelque part. On te dit tu n'es pas qualifié, mais on te regarde 2 fois. On dit non, viens quand même. C'est ça une faveur multipliée. Ça dit que c'est vrai que tout le monde qui est passé devant toi, eux sont qualifiés. Toi, tu n'es pas qualifié, mais c'est toi qu'on prend. On saute ceux qui sont... faut m'énerver. On saute ceux qui sont qualifiés pour qu'on te prenne toi qui n'es pas qualifié. Mon Dieu, je reçois cette faveur-là de multiplication, une multiplication de faveur au nom de Jésus. Dis un peu multiplication de faveur. Bien aimé, il y avait beaucoup de gens qui étaient qualifiés pour s'asseoir autour du trône avec David. Mais il y avait une personne, Méphibosheth. Méphibosheth, la faveur multipliée est allée chercher Méphibosheth. Ça veut dire qu'il y a des faveurs qui peuvent te localiser là où tu es. Écoutez bien aimé, Méphibosheth était oublié. Ça veut dire qu'on ne pensait plus à lui. Mais la faveur peut faire qu'on pense... faut pas m'énerver. La faveur peut faire qu'on aille te trouver là où tu es, qu'on aille te parler de telle personne. Tu es assis la nuit en train de dormir. Mais la faveur réveille quelqu'un.
une faveur multipliée peut réveiller quelqu'un pour qu'il parle pour toi. Oui, la faveur multipliée. Dis, je reçois la faveur multipliée. Bien-aimé, cette année, tu vas frapper à certaines portes qu'on avait dit non avant. Je prophétise que maintenant, ils vont dire oui. Parce qu'il y a une faveur. Il y a une faveur multipliée. Reçois un peu la parole de Dieu. Oui, la faveur multipliée. La faveur multipliée. Les banques sont obligées de dire, bon, ok, normalement, on ne peut pas te donner un loan comme ça. You have nothing. Tu n'as rien à nous garantir pour avoir le loan. Mais quand on te regarde, somehow, il faut seulement qu'on puisse t'aider. Faveur multipliée. Ça va, reçois la faveur multipliée. Au nom de Jésus, crie un bon amen. Faveur multipliée. Dieu dit ceci dans Psaume 115, verset 14. L'Éternel vous multipliera ses faveurs. Il vous multipliera ses faveurs. Oh, que Dieu soit loué. Où tu es assis quelque part. Tu avais fait une demande il y a longtemps et puis on t'appelle maintenant au téléphone. On dit, are you so and so? Do you remember 3 years ago? Tu dis, 3 years ago? Oh! Il dit, yes. On se souvient que tu avais fait une demande. Please come. Je reçois ça, je reçois ça, je reçois ça. Multiplication de faveurs. Multiplication des jours de ta vie. Dis, je ne mourrai pas. Dis, je ne mourrai pas. Dieu dit dans le Proverbe chapitre 9, verset 11, c'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. C'est par moi que tes jours... C'est par moi que tes jours se multiplieront. Dis un peu, Dieu multiplie mes jours, multiplie mes jours. C'est par moi que te... Ah, bien-aimé, une faveur comme ça, ça veut dire que même si les médecins ont classé, ou bien même si la famille a dit, bon, normalement c'est à 35 ans, ici dans cette famille c'est 35 ans. Mais une faveur de comment? Une multiplication de jours. Quand elle intervient, Dieu dit, vous avez dit combien? 35? J'ai second opinion. I have my opinion about this. J'ai mon opinion sur ce problème ici. Je viens d'ajouter encore 15 ans. Je viens d'ajouter encore 30 ans. Je viens d'ajouter encore 40 ans. Je donne encore une multiplication des jours. Wouh! Reçois ça un peu. Reçois ça un peu. Oui. Il y a la multiplication des dons spirituels. La multiplication des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, le caractère. Dieu dit dans Jude 1, 2 que la compassion, que la paix, que l'amour soient multipliés. Autrement dit, quand Dieu dit que l'amour soit multiplié, que la paix soit multipliée, ça veut dire que tu es en plein torrent. Mais tu es là calme et détendu. Tout le monde est en train de pousser des cris. Mais les choses qui te faisaient peur hier, les choses qui t'enlevaient la paix hier, les choses qui t'inquiétaient hier, aujourd'hui, à cause de la multiplication de paix, tu es calme et détendu. Tu n'es plus intimidé. Dis un peu, je reçois. Dieu dit dans Osée 12, 10, je multiplie les visions. Et puis il dit dans Exode 7, 3, je multiplierai les signes et les prodiges. Bien aimé, dis je reçois. Dis un peu, je reçois. Je reçois la multiplication des signes et des prodiges. J'ai dit à Dieu, je veux qu'on vienne tous les dimanches en train de parler des miracles, des choses que tu es en train de faire. Que les gens soient bénis, que les gens voient la main de Dieu, qu'il y ait une multiplication des signes et des prodiges. Au nom de Jésus, je prie que par la grâce de Dieu, qu'il y ait une multiplication des visions quand tu dors. Quand tu vas dormir, il y a vision de ton lendemain, vision de ce que tu dois faire, vision de ton déblocage, vision de ta compagnie, vision de ta promotion. Vision. Crie un peu un grand amen. Dieu dit, je multiplie les visions. Wouh! Il y a un temps de sécheresse, un temps maudit, c'est quand il n'y a plus de vision. Ça, c'est un temps de sécheresse, maudit, malédiction. Tu dors, c'est vide. Tu réveilles, c'est vide. Ce qui te donne l'énergie pour un lendemain, c'est ce que tu découvres la nuit quand tu dors.
qui te pousse de te lever le matin comme un Joseph et dire j'ai une grande destinée. Pourquoi? La nuit quand il dormait, Dieu l'a visité. Vous voyez, les enfants sont énergétiques. Tu vois les enfants de 3 ans, 2 ans, sont toujours debout en train de toucher les choses. Tu le laisses là-bas, il va ici. Il laisse ici, il va là-bas. Vous savez pourquoi? Ils découvrent tout. Ils sont de tout découvrir. Ça donne l'énergie. Dieu veut te donner l'énergie. Il veut te donner des visions la nuit. Quand tu te réveilles le matin, tu sais quoi faire. Tu vas dormir, tu dis ah la nuit maintenant je sais quoi faire. Tu te réveilles avec une nouvelle vision. Dis Seigneur, multiplie les visions. Je vous donne des points de prière. Comme ça, quand tu vas prier pour cette année, tu dis Seigneur, multiplie les visions. Que je voie plus loin que cette situation ici. Ouvre mes yeux, Seigneur. Voilà comment tu pries cette année. Ouvre mes yeux, multiplie les visions. À un moment, tu dis Seigneur, je veux des signes. Je veux des signes, je veux des signes. Je veux des signes que tu es là. Multiplie les signes que tu es là. Qui veut voir des signes multipliés? Vous voyez bien aimé, quand tu es en train d'aller quelque part, il y a des signes. Hein? Les panneaux qui te montrent que tu es sur la bonne voie. Et des fois, c'est confusing quand il n'y a pas trop de signes. Quand il y a une grande distance entre un signe et un autre. On dit un signe. Hein? Ok, maintenant, ce que Dieu veut faire, c'est qu'il veut multiplier les signes pour que tu ailles vite. Pour que tu n'hésites plus. Il veut multiplier les signes. Seigneur, multiplie les signes. Multiplication de dons. En fait, retenez ceci. Retenez que Dieu multiplie tout. Dieu multiplie tout. Retenez que la présence de Dieu multiplie les pains, multiplie les poissons, multiplie l'argent, multiplie la sagesse, multiplie la santé, multiplie la force, il multiplie tout. Il a atterri sur Samson, il a multiplié la force de Samson. Sans aller au gym, l'homme était devenu musclé. Une force surnaturelle. Que Dieu multiplie ta force. Que tu fasses beaucoup plus cette année que ce que tu as fait toutes les années avant. Oh, ça va. Cette année, nous allons faire beaucoup plus que ce qu'on n'a jamais fait toutes les années précédentes. Multiplication de force. Au nom de Jésus. Dieu multiplie. Dis un peu, Seigneur, multiplie-moi. Laissez-moi vous donner, je termine par ici. Laissez-moi vous donner une raison pour laquelle Dieu doit te multiplier. Why? À part le fait qu'il donne la vie. À part le fait que c'est une alliance pour te multiplier. Mais il y a un passage que je vais lire rapidement, mon temps est terminé. Lisez Ésaïe chapitre 10, verset 27. Je vais lire tout. Ésaïe 10, 27. Est-ce qu'on peut lire ensemble ce passage rapidement? Ésaïe 10, 27. Oh, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ésaïe 10, 27. Ok, en tout cas, trouver ce passage. Il a trouvé. Ésaïe 10, 27. On l'a trouvé. Ok, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit? Hein? En ce jour, oui, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Dis un peu la graisse. Vous savez, quand tu lis ce passage comme ça, tu risques de ne pas comprendre. Laissez-moi un peu vous décrire ce qui se passe ici. Le joug est comme un collier qu'on mettait autour des bœufs pour travailler, labourer. Il tirait la charrue, voilà. Ok. Donc il fallait qu'on mette un joug. C'est comme un collier. Mais la Bible dit ici que la graisse fera éclater. En fait, la graisse ici, c'est en fait quand le bœuf, la graisse du bœuf, le bœuf grossit à un point où le joug commence à se desserrer. Et tellement que le bœuf grossit, maintenant le joug est éclaté à cause de la grosseur, si on peut dire, du bœuf. Le bœuf grossit au point où le joug s'éclate. Voilà ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit cette année, suivez-moi, cette année. En fait, moi j'ai une autre version. Écoutez ma version à moi. Ma version dit ceci. Bien aimé, cette année, dis un peu cette année. Dieu dit ceci. Il dit, le joug cédera. Il cédera à la multiplication. Il cédera à l'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dit ceci. Au lieu de briser le joug, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui restent toujours un peu autour de ta vie. Même quand tu les chasses, c'est comme si elles essayent de revenir. Mais on dit ceci.
au lieu de continuer à les chasser, ce que je vais faire, c'est de commencer à te nourrir jusqu'à ce que tu te multiplies. Parce qu'en grossissant, en te multipliant, tu prends assez de force au point où la chose qui te contrôlait, tu as tellement grossi. Mais vous savez de quoi je parle? La ceinture était 35, size 35. Mais tu as tellement été bien nourri. Tu t'es multiplié. Que la ceinture ne sait plus tenir. Au point où la ceinture que te contrôlait, tu es obligé de partir et te laisser à l'aise. Dieu dit le problème qui te contrôlait. Je veux tellement te multiplier que le problème est obligé de céder et laisser la place à la multiplication. Parce que la multiplication va noyer le problème. Tu vas tellement augmenter, pulluler, multiplier que tu vas avoir la force d'écraser le problème. Ce problème-là, 2007, tu ne vas pas le voir. Au nom de Jésus, il va te multiplier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu auras maintenant assez d'argent pour payer cette dette-là qui te suit toutes les heures. Il ne faut pas m'énerver. Ça veut dire que la dette était comme un joug. Mais Dieu va tellement te multiplier que tu auras assez pour regarder la dette en face et dire, dette, j'ai été multiplié au point où je peux maintenant payer et tu vas me laisser tranquille. La dette laissera... Je vais mal parler. Crie un peu, Seigneur, multiplie-moi. Dis un peu, je reçois. Cette année, je serai multiplié. Dis, Père, au nom de Jésus, je reçois la multiplication. Je suis multiplié cette année. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis, je suis multiplié. Au travail, je suis multiplié. À la maison, je suis multiplié. Mes enfants sont multipliés. Multipliés, ça veut dire qu'ils ont la paix multipliée. Ils ont la joie multipliée. Mon Dieu, j'augmente. J'augmente au nom de Jésus. Et le joug tombe au nom de Jésus. Dis, je pense grand. Je pense grand. Je vois grand. Je fais grand. Au nom de Jésus, je me multiplie à gauche, je me multiplie à droite. Lève-toi un peu, prie. Dis, mes finances sont multipliées. Ma force est multipliée. Ma santé est multipliée. Ma faveur est multipliée. J'ai la faveur à l'école.